Trouvé dans une commode d'une vieille maison achetée dans le Piémont, en Italie, cet objet ressemble à un coffret, mais est lourd et solide. Un côté semble métallique, tandis que l'autre ressemble à de la pierre. Il mesure environ 10 cm de long et ne semble pas s'ouvrir. Trouvé à côté de vêtements des années 70, d'un kit de rasage de la Seconde Guerre mondiale et d'argenterie. Que pourrait être cet objet lourd, solide, en pierre et métal? Cet objet est une pierre à aiguiser, probablement une pierre combinée logée dans un étui ou une base de protection, ce qui lui donne l'apparence d'un coffret. Les pierres à aiguiser sont utilisées pour affûter les lames, comme les couteaux ou les rasoirs, ce qui correspond à la découverte d'un kit de rasage. Les pierres combinées présentent souvent deux grains différents, un côté pour l'aiguisage grossier et l'autre pour l'affûtage fin, ce qui pourrait expliquer les différents matériaux ressentis. Le côté métallique pourrait être l'étui. Trouvé dans une vieille ferme, cet outil se compose d'un bloc de pierre percé de trous attaché à un manche en bois. Son apparence est rustique et utilitaire. À quoi pourrait servir cette combinaison de pierre et de bois? La pierre suggère l'affûtage ou l'abrasion, tandis que le manche implique un travail manuel. Cet outil semble être un instrument spécialisé, utilisé pour préparer et farter les skis de fond. Le fartage des skis implique souvent l'application de fards de glisse, puis la structuration de la semelle pour une performance optimale. Le bloc de pierre, avec des grains ou des motifs variés, pourrait être utilisé pour nettoyer la semelle du ski, lisser le fard appliqué ou créer une texture spécifique, structure, sur la semelle après le fartage. Le manche en bois offre une prise pour appliquer la pression et le contrôle. Repéré dans une salle de sport, cet équipement a à peu près la longueur d'un banc de musculation et arrive un peu en dessous de la taille. Il est en métal, peint en blanc et comporte une zone rembourrée verte. Sa configuration spécifique n'est pas entièrement détaillée, mais sa présence dans une salle de sport suggère qu'il est destiné à l'exercice. Pour quel type d'entraînement ce banc est-il conçu? Cet équipement de gym est un banc d'extension lombaire, ou banc à hyperextension. Pour l'utiliser, on se positionne généralement face contre terre, en accrochant ses jambes ou ses chevilles sous la barre rembourrée. Les hanches reposent sur le coussin principal vert. À partir de cette position, on se penche en avant au niveau des hanches en abaissant le haut du corps vers le sol, puis on le relève en contractant les muscles du bas du dos, des fessiers et des ischio-jambiers. C'est un exercice efficace pour renforcer la chaîne postérieure. Cette lourde pièce métallique, recouverte d'une couche de type plastique noir, est tombée d'un VW Tigane de 2014 en conduisant. Elle fait clairement partie du véhicule, mais ne semble pas correspondre au diamètre des ressorts de suspension principaux. Quel composant spécifique pourrait-ce être? Sa défaillance en conduisant suggère une pièce essentielle. Cet objet est un morceau de ressort hélicoïdal cassé du système de suspension de la voiture. Les ressorts hélicoïdaux supportent le poids du véhicule et absorbent les chocs de la route. Bien qu'ils ne correspondent pas au diamètre principal du ressort, les ressorts sont souvent coniques ou ont des espacements de spire variables, et ils se cassent généralement près des extrémités. La défaillance des ressorts hélicoïdaux est un problème connu sur certains véhicules. La couche noire est probablement un revêtement protecteur. Trouvé dans une maison, ce petit objet blanc se compose de deux pièces en plastique maintenues ouvertes par un ressort entre elles. Sa conception suggère qu'il est destiné à serrer ou à tenir quelque chose, probablement un cordon, en utilisant la tension du ressort. Qu'est-ce que ce petit dispositif en plastique à ressort? Ce petit objet en plastique à ressort est communément appelé un bloc-cordon ou un stopper. Il est conçu pour être utilisé avec des cordons de serrage que l'on trouve généralement sur les vêtements, comme les vestes, les sweats à capuche, les sacs, comme les sacs à dos, ou d'autres articles nécessitant des cordons réglables. On presse les deux pièces en plastique ensemble, ce qui ouvre le trou au centre. On enfile ensuite l'extrémité du cordon. Relâcher les pièces permet au ressort de serrer le cordon, le maintenant solidement à la longueur désirée. Trouvé dans le panier supérieur d'un lave-vaisselle dans un nouvel appartement, cet objet est en acier. Ses bords sont décrits comme pointus, mais pas vraiment tranchants. La première supposition était un repousse-cuticule. Une télécommande est utilisée pour l'échelle. Quel est ce petit outil en acier, potentiellement pointu, probablement lié aux soins personnels ou à l'usage en cuisine? La première supposition est correcte. Ce petit outil en acier est un repousse-cuticule, un instrument de manucure et de pédicure courant.
Une extrémité est généralement plate et incurvée pour repousser doucement les cuticules, tandis que l'autre extrémité peut être pointue ou façonnée pour nettoyer sous les ongles. Étant en acier, il est durable et facilement désinfectable, ce qui pourrait expliquer pourquoi il s'est retrouvé au lave-vaisselle, probablement pour le nettoyer après utilisation. Trouvé dans un lot de bijoux d'une friperie, cet article en argent mesure environ 3 cm de long et semble contenir une bille. Il porte des poinçons indiquant l'argent sterling, l'origine, Finlande, et la marque d'un fabricant, une flèche. Cependant, il n'a ni broche ni anneau apparent pour l'attacher, ce qui rend son usage incertain. Qu'est-ce que cette intrigante pièce en argent et marbre? Malgré l'absence d'anneau évident, cet article est identifié comme un pendentif. Il est spécifiquement noté comme étant probablement inspiré ou similaire à un design connu. Les pendentifs peuvent parfois avoir des bélières ou des anneaux cachés, ou ils peuvent être conçus pour être enfilés directement sur une chaîne ou un cordon à travers des ouvertures dans la structure elle-même. Les poinçons confirment sa qualité et son origine, en faisant un bijou en argent finlandais, probablement conçu par un artiste ou une entreprise reconnue. Cet objet présente des éléments en cuivre qui en sortent, est assez lourd et semble être rempli de quelque chose, peut-être plus de cuivre, traversant son noyau. Sa construction suggère qu'il est lié au câblage électrique, conçu pour connecter ou terminer des fils. Quel type de composant électrique pourrait-ce être? D'après la description de cuivre visible, du poids et du matériau interne, cet objet représente probablement une forme d'épissure ou de terminaison de câble. Les épissures de câbles sont utilisées pour joindre 2 ou plusieurs câbles électriques, assurant une connexion sûre et conductrice. Elles comportent souvent des couches d'isolation, de blindage et de matériaux conducteurs, comme le cuivre, et peuvent être assez denses et lourdes, en particulier pour les gros câbles d'alimentation ou de communication. Trouvé à l'intérieur du panneau de la portière côté conducteur d'une Ford Focus 2016 au Royaume-Uni, ce clip circulaire est situé sous les commandes des vitres. Il semble conçu pour tenir quelque chose de cylindrique. Ni le propriétaire ni le concessionnaire ne connaissaient son utilité. À quoi pourrait servir ce clip à l'intérieur du panneau de porte? Ce clip est suggéré comme étant un support spécialement conçu pour un outil d'urgence, brise-vitre, coupe-ceinture de sécurité. Ces outils sont souvent de forme cylindrique ou de stylo et sont conçus pour être à portée de main du conducteur en cas d'accident. Placer un clip dédié dans le panneau de porte offre un point de montage sûr et accessible pour un tel dispositif de sécurité. Il s'agit d'un ajout de seconde monte ou peut-être d'une caractéristique incluse dans certaines finitions ou régions. Si vous aimez découvrir des objets étranges et mystérieux, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien aide sincèrement l'algorithme de YouTube à trouver d'autres explorateurs curieux comme vous. Merci de nous aider à grandir. Restez curieux.